tous les chaînes de la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se déplacer, faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, nord de l'humanité. Applaudez! Nous, mouvement du 4 mars pour la libération du Togo, sommes engagés derrière le peuple togolais dans son refus du hold-up électoral du 4 mars 2010. Il revient à chaque citoyen français ou européen de prendre ses responsabilités en disant non à ces dérives compromettantes. Le temps arrive où rester silencieux est une trahison. Ça, c'est de Martin Luther King. Je vous remercie. Nous saluons parmi nous la présence d'éminentes personnalités. Applaudez. Baja! Applaudez. Baja! Applaudez. Baja! Vous savez, il y a 50 ans, j'étais sous le drapeau du stade où on a élevé pour la première fois le drapeau togolais. Aujourd'hui, je le vois piétiner. Ce matin, j'ai pleuré. Mais l'espoir, l'espérance demeure en moi, comme en chacun d'entre vous. Parce que nous traversons actuellement une nouvelle phase historique du mouvement populaire togolais. C'est ce rassemblement du FRAC qui me redonne espoir que nous pourrons sortir de cet emprisonnement dans lequel nous vivons depuis au moins 20 ans. Et c'est pourquoi je demande à chaque Togolais de la diaspora de venir en aide à tous les Togolais qui luttent là-bas sur le terrain en contribuant chaque mois à une caisse de son association pour subvenir au minimum de survie de ce peuple combattant qui va tous les samedis soutenir la libération du Togo. J'ai dit. Applaudez! Il y a beaucoup d'émotions. Si nous salés, faut si nous salés, faut si nous salés. Vous voulez marquer ce soir par ce rassemblement le 50e anniversaire de ce que l'on appelle les indépendances. Et en particulier, évidemment, l'indépendance du Togo. Vous le faites alors que des élections élections entre guillemets, viennent de se tenir dans votre pays. Ces élections, tout le monde sait qu'elles ont été manipulées, qu'il y a eu des fraudes massives. Même les représentants européens le savent, c'est officiel. Et pourtant, nos chers représentants de France et d'Europe ont acté ces résultats, comme ils les ont actés d'ailleurs dans d'autres pays où tout autant les élections ont été manipulées, je pense au Gabon et ailleurs. Donc au fond, il faut faire le lien entre votre combat pour la liberté et la démocratie au Togo, d'une part, et d'autre part, ce que l'on appelle chez nous, chez vous, la France-Afrique, c'est-à-dire au fond, le néocolonialisme français et la façon dont il se prolonge dans les politiques européennes. Donc je crois qu'il y a au fond une convergence essentielle entre votre combat pour la démocratie et la liberté au Togo et notre combat qui est le vôtre en même temps pour que la politique française, la politique européenne en Afrique puisse changer durablement, mais changer vraiment. C'est-à-dire que on puisse parler vraiment non seulement d'indépendance, mais de souveraineté réelle et de maîtrise par le peuple togolais, par les peuples africains, de leur propre avenir. C'est ça qui est en jeu. Il faut sortir de, au fond, cette France-Afrique qui fait qu'au Togo, on a une dictature héréditaire maintenant, comme dans d'autres pays. Voilà. Et ça, vous ressentez ça comme une indignité. Et nous sommes avec vous dans ce combat. Vous avez décidé, vous, diaspora togolaise, non seulement de ne pas accepter le résultat de ces élections, entre guillemets, de continuer votre lutte et de trouver les moyens d'une unité très forte de l'ensemble des progressistes et des démocrates togolais
eh bien vous savez que vous avez à votre côté le Parti communiste français et d'autres partis de gauche et de Verts, et vous avez à votre côté dans ce combat l'ensemble des démocrates et des progressistes français qui ne vous lâcheront pas. Nous resterons à votre côté tant que le Togo ne sera pas devenu une vraie démocratie. Représentante de la FASPA, si elle veut bien nous dire quelque chose, Madame de Castel. Merci. C'est que 50 ans après les indépendances, eh bien les pays d'Afrique, et notamment là où la France sévit, les pays d'Afrique ne sont toujours pas ni indépendants politiquement, économiquement, et on a tout fait pour cela, avec les accords qui ont été passés, les accords militaires, les accords de coopération, soi-disant de coopération, et la France a une vue assez particulière des droits de l'homme, parce que dans ce pays où la population, les démocrates ont beaucoup payé de la vie des différents types de répression et de torture, eh bien on soutient toujours des régimes de dictature, que ce soit le père et que ce soit aujourd'hui le fils. Et je crois qu'on a intérêt au niveau de tous les peuples à être solidaires, comme le disait Jacques tout à l'heure, eh bien tous les peuples ont intérêt à se libérer des chaînes de l'impérialisme qui tue partout, qui tue en Afrique, qui tue ici et qui empêche les peuples de vivre la main dans la main. Donc nous, effectivement, nous dénonçons avec vous toutes ces pratiques et nous espérons que notre pays deviendra un peu plus digne, nos dirigeants seront un peu plus dignes que ce qui se sont préserver jusqu'à présent leurs intérêts, les intérêts des gros, qui ne sont pas les intérêts du peuple français, mais les intérêts d'une caste, comme la caste du Togo. Ils sont bien d'accord entre eux, soyons d'accord entre nous pour lutter. Merci, Abladé. Je pense qu'une des choses sur lesquelles on peut essayer de se battre ensemble, au-delà de la dénonciation de la France-Afrique ou de son prolongement dans une éventuelle Eurafrique, une mafia-Afrique, une France-Afrique mondialisée, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment est-ce que ces mécanismes fonctionnent. On a nous-mêmes des représentants dans les institutions, tout le travail qu'on peut faire et on va s'engager à le faire. C'est d'essayer de démonter ces mécanismes, d'essayer de lutter de l'intérieur de l'institution pour que ces mécanismes s'arrêtent et qu'enfin les Togolais, entre autres, puissent accéder à une véritable démocratie, c'est-à-dire qu'ils puissent décider eux-mêmes des dirigeants qu'ils se donnent. Merci. Merci, M. Boulay, Vincent du LPA. Pour le nouveau parti anticapitaliste, nous sommes à vos côtés parce que nous considérons que les gouvernements français, depuis des décennies, ont une responsabilité immense dans la situation qui prévaut en Afrique et aussi au Togo. Ces gouvernements ont toujours maintenu les dictatures en Afrique pour une seule raison, pour continuer et permettre que les grandes multinationales françaises puissent piller impunément les richesses en Afrique. Il est clair que par exemple au Togo, avec le groupe Bolloré qui a la mainmise sur le port de Lomé en eau profonde, c'est tout bénéfice pour lui d'avoir un gouvernement togolais qui est issu d'élections frauduleuses, mais qui sera soumis aux impératifs économiques des puissances économiques de la France. Et c'est pour cela que le NPA et aussi d'autres organisations, je suppose, sont aux côtés du peuple togolais, car nous n'accepterons pas que le peuple togolais fasse les frais du business des grandes multinationales françaises et européennes. Et un message de solidarité, mais aussi un message d'espoir. Toutes les dictatures, à un moment donné, s'écroulent. Faisons en sorte pour que celle du Togo s'écroule le plus vite possible. Courage à tous. Nous sommes doublement tristes parce que l'indépendance ne s'est pas vraiment exprimée. Nous n'en avons pas les signes. Donc nous sommes un peu encore en résistance. Après avoir été sur le terrain au moment des élections et m'être rendu compte sur le terrain que le parti au pouvoir reste minoritaire aujourd'hui, le peuple souhaite le changement et ça c'est une réalité, personne ne peut le nier aujourd'hui. Donc je vous exhorte et je nous exhorte à continuer la lutte, quelle qu'elle soit, aussi bien encore une fois de manière micro que macro, tout ce que nous pouvons faire pour la libération du pays, il faut qu'on continue à le faire parce que sinon nos enfants nous en voudront un jour de ne pas avoir continué à faire ça. Je vous remercie. Merci, Abladé. Abladé.